Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve, nouvelle vidéo, vous avez vu le titre. On part, je vais pas partir tout seul. Alors je pars pas avec Christelle pour ce voyage là les amis, parce que nous partons dans le nord, mais genre vraiment dans le nord. On part en Irlande du Nord et Christelle préfère rester un peu au chaud. Donc on part, je ne suis pas tout seul les amis, il y aura l'ami Eric. Voilà, qui sera là, donc un de mes meilleurs amis qui est là, qui était au voyage de CV d'ailleurs, que vous avez pu voir. Et donc voilà, donc comme ça on part tous les deux. Là on part à l'aéroport à Mérignac, on prend l'avion en direction Dublin et ensuite on a une voiture de location et on rejoint Belfast pour 4 jours. Et demain on attaque par Royal Portrush. Les amis, regardez, j'ai fait un screen ce matin de la météo, je vous l'affiche. Ça sent le énorme parce que genre le seul jour dans les 10 jours là où il pleut pas à Royal Portrush, c'est demain quand on le joue. Donc on espère que ça va rester. Et bien on est parti direction l'aéroport. Donc on fait ce voyage avec l'agence Winds & Waves. Vous commencez à avoir l'habitude. Vous avez le lien dans la description. Et puis bien sûr, si vous avez envie de vivre tout ça, c'est possible en les contactant. Et peut-être qu'il y aura un voyage avec les abonnés l'an prochain, comme on a fait CV en Irlande du Nord. On verra tout ça. En tout cas, on est parti en voiture. Tout est chargé. Par contre, bon, on ferait de la natation ou du running, ça serait mieux, mais c'est un peu chargé. On est parti. Allez, feu. On y va. Donc bien sûr, si tu regardes la vidéo que tu t'es pas abonné, vous êtes encore 1 sur 2 à pas vous abonner, vous vous abonnez, bien sûr, ça soutient la chaîne et ça permet de remercier du contenu. J'essaye de vous faire kiffer. Le but, c'est que du kiff à 300%. Et bien sûr, le pouce bleu, la petite cloche pour rien rater. Et on est parti. Et si vous pouvez tout suivre les voyages quand je fais comme ça sur Instagram, je l'affiche maintenant, mon Instagram, vous pouvez me suivre et comme ça je mets des stories à chaque fois de tout ce qui se passe. Allez, en route. Bon les amis, on va se quitter avec le petit sourire ici. On est à l'aéroport de Mérignac, on est prêt. Regardez les petites vignes devant l'aéroport, c'est sympa ça. Mais bien sûr, va falloir mettre ça, donc voilà. On se retrouve très vite, on se retrouvera dans l'avion je pense. On quitte le soleil bordelais et il fera beau à Belfast tout à l'heure. Donc allez, c'est parti. Voilà, les sacs sont là. C'est parti. C'est bon, chaud? On y est là. On y est. Enfin, pas encore, mais bientôt. Oh là là! Putain de lips. Le pitch and putt, on t'a raconté les maisons. On est sur du miaou de compétition là. Alors là vous avez vu dans la vidéo, vous avez vu qu'on est passé au-dessus de 2 golfs. Ça avait l'air joli. Ça faisait envie de s'arrêter. Un petit saut en parachute sur les deux qu'on a vu. Le Lynx et l'autre, c'était du bijou, tu voyais d'en haut. Mais bon, demain on va être pas mal. Mais écoutez, il fait un peu plus frais qu'à Bordeaux, mais grand soleil, donc c'est parti. Bon, ça y est, on est en train de faire le petit état des lieux de la voiture parce que vous avez personne, donc vous faites l'état des lieux vous-même. Et puis regardez, voilà ce qui va nous accompagner. Une petite Mégane break. Voilà, comme ça il y a de la place pour les sacs de golf, on est pas mal. Il y a tout ce qu'il faut. Et ben on est parti direction Belfast. En gros, on va avoir 1h30 de route et on se retrouve à l'hôtel. Alors pour vous tout de suite, alors on va rouler un peu en attendant. Alors là par contre, bon, là tu te dis, je vais conduire. Tu veux conduire? Eh ben non en fait, parce que le volant est à droite. Il manque un truc. Il manque un truc. Ça va, les vitesses sont dans le même sens. Oh ça va, on est large là. Allez. Donc du coup ça doit être là, je vais monter à gauche, ça doit être la place du mort ici du coup je pense. Voilà, on est à Belfast, Irlande du Nord les amis, on arrive à l'hôtel. Là ça fait plaisir, c'était vite fait depuis l'aéroport de Dublin, ça va. Et là on est dans le quartier du Titanic. Alors je pense qu'on ira plutôt voir demain. Là il est 7h-5, on a l'impression qu'il est 22h parce qu'il fait nuit depuis qu'on a quitté l'aéroport. Mais là on va aller prendre une bonne douche et manger. Et demain direction Royal Portrush de bonne heure. Donc je pense qu'on va pas tarder. C'est pas ce soir qu'on va aller en boîte de nuit. On est très bien, avec vue sur l'eau, magnifique. On arrive dans la chambre, on a un peu la flemme de ressortir, donc on attend le petit livreur. Mais du coup, quand je suis rentré dans la chambre, je fais la moquette elle est bien. Du coup c'est concours de putting. On est royal, c'est parfait. Donc on s'entraîne un peu pour demain. En plus je pense que la roue sera à peu près la même, donc c'est parfait. Ouais. C'était la première prise. C'était la première prise. Il est prêt pour demain. Ça fait birdie. Ça fait birdie. Là, il y a beaucoup de fatigue parce qu'il est 9h30
en Irlande, mais ça fait 10h30 français et on vient de changer d'heure il y a 2 jours où il était 11h30 en France. Donc là, ça fait un peu beaucoup. Avec une très grosse journée, cette nuit bien sûr je n'ai pas dormi avec l'excitation du voyage, donc là ça va être gros dodo, et demain on se retrouve et on part tout au nord, alors là plus au nord c'est les Corons je pense, mais on va très loin, très loin, donc bonne nuit et à tout de suite. Et c'est parti, premier jour, on est là, on est chaud, il est au volant, team Babat, team Fracasse. Je pouvais pas m'habiller. C'est pas voulu, ce n'est pas voulu. Ce n'est pas voulu. C'est le hasard. Je peux pas m'habiller en rouge, j'ai rien de rouge dans ma garde. C'est pas de la provoque non plus. Ça va me chauffer pour le parcours. Donc là on part direction le nord de l'Irlande du Nord, là on peut pas faire plus au nord, on va direction Portrush. Donc première étape, on va à la chaussée des géants, c'est un des sites les plus remarquables à visiter en bord de mer. Donc on part là-dessus et ensuite on part Royal Portrush, vlog. Écoutez, le temps est pas mal, il fait quoi dehors? Il fait 5 degrés, c'est l'été franchement. Non, en vrai il fait très bon, il n'y a pas de vent, il y en aura sûrement plus au nord de l'île à Portrush parce que c'est un lynx, donc bord de vent. Et puis on est parti, on prend la route, toujours pareil hein, la route. Hein. Regardez, là aujourd'hui je fais copilote, je suis à gauche, j'ai pas de volant. Et Eric, ça va, t'es à l'aise? Impeccable. Nickel. On n'a pas eu d'accident hier. Je vais juste rappeler dans un rond-point qu'il fallait regarder à droite et pas à gauche parce que sinon il y avait une BM blanche. Bon, bon on va dire qu'elle aurait repeint la voiture de Locke un peu, mais c'est bon. Allez, on est parti. Or non, l'image n'est pas inversée. Hein. Bon, on arrive vers la chaussée des géants, alors il y a une impression de... T'arrives au bout du monde un peu, parce que t'as la mer, t'as 2-3 maisons, c'est très vert, enfin c'est magnifique. Là je pense qu'on t'en arrive, ça va être très chouette. Oh là là. Ouais. Alors là on vient d'arriver sur un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors sincèrement on se sent un très petit, t'arrives au bout du monde, c'est fantastique, ça s'appelle la chaussée des géants, c'est incroyable. Là on va aller marcher un peu, en fait c'est une formation géologique, c'est naturel, hein. Toutes ces pierres, c'est incroyable, c'est très cubique. Oh là obligé, on sent l'appareil là. Là ouais, là. T'as vu derrière aussi? Bon, on est parti de la chaussée des géants et en fait à quelques minutes de Portrush, de Royal Portrush, il y a Port Stewart qui est très réputé aussi. Donc Eric a vu ça sur la carte, on y va. Voilà. Et donc comme on a un peu de temps avant de partir jouer Royal Portrush, on s'arrête là. Donc pour l'instant on espère que ça va durer énorme pour la météo parce qu'il n'y a pas de pluie. Et juste là on va arriver, je pense que le décor va être assez fou. C'est... ouais. Là je vois un drapeau, j'avance. Voilà. J'avance et on verra. Oh là là, les départs, les trucs. Wow. On va aller voir là un peu vers le départ du 1, mais c'est sympa de s'avancer comme ça dans les clubs. Donc ça, même quand vous êtes en voyage, n'hésitez pas. Moi, c'est vrai que j'aime bien aller voir les clubhouse, les parcours, même des parcours que je joue pas, qui sont un peu dans le coin. Et c'est souvent très sympa de voir ça. Ça donne envie de revenir, en fait. Sincèrement, là, ces petites claques, les amis, là, c'est beau. C'est beau. Oh la vache. Oh la vache. C'est incroyable. Waouh. T'as vu les trous là-bas là, regarde. Alors, petite observation. Déjà, il faut quelque chose de plus. On va mettre une couche de plus. Et j'avais prévu la casquette. Je crois que ça va être le bonnet. Wow. Ouais. Ça souffle un peu. On va travailler la balle. Mais là, c'est... regardez ça comme c'est beau. Ah oui. Alors, il y avait le Duty Free Chopin Port Stewart 2017. Alors, je sais pas si c'est le vrai. Tu crois que c'est le vrai qu'il a laissé? Ouais, je vais voir l'impact. Ouais, c'est peut-être le vrai. Putain, oui, il avait boité pour Eagle là.
Putain, c'est l'inutier. Le drapeau là-haut. Oh là là. On a fait 300 mètres. Il y a un autre parcours. Incroyable. Bon bah là autant dire qu'on est motivé avec Eric. Vous voyez ce qu'il y a sur notre visage là? Alors un, il y a de la joie, mais deux, il y a du soleil. Alors on sait pas le temps que ça va durer. Là on vient d'arriver à Royal Portrush. Donc avant on s'est arrêté à Port Stewart où il y avait beaucoup moins de monde. C'est impressionnant la différence. Là le parking est mieux que les fairways de... est mieux que les fairways, c'est incroyable déjà. Et alors là les amis, on vient de voir des vues du parcours. Alors par contre le vent se lève, mais c'est pas drôle de jouer un links sans vent, je pense. Vraiment. Donc là ça va être très drôle, enfin j'espère. Alors là l'arrivée sur site est assez incroyable, c'est-à-dire t'as le clubhouse et après t'as la zone du Marshall qui fait genre petite maison avec horloge là-bas, magnifique. Et le club, et au fond là vous voyez des trous avec bunker. Bon, arrivé au practice, le lieu est incroyable. Alors là, c'est pas le plus bel endroit avec les toits derrière, juste le practice. Allez, Eric est déjà chaud. Oui, practice sublime. Là, on est passé sur des trous le long du parcours, on a vu le départ du 1. Face au vent, un pinch de 75 mètres, fabuleux. Là, ça souffle, c'est cool. Par contre, j'avais sorti une casquette, j'ai bien sûr mis le bonnet. Et je pense que les images vont être folles. Normalement, le temps devrait rester comme ça toute la partie. On va kiffer. Thank you. Have a nice day and enjoy. Thank you guys. Thank you. Okay. Oh, magnifique! Oh, c'est bon ça! Là c'est violent là. Là ça souffle en même temps. Oh chaud. Batterie dans la caméra, je finis un peu au téléphone parce que là il faut filmer là. Oh, il y a 50 répliques. Alors il a sa place attitrée sur le parking qui est réservée, c'est marqué du Open Champion 2011. Donc Darren, tu viens quand tu veux. Bon alors plus de batterie sur la caméra, nous sommes dans un restaurant chinois. Il paraît que les restaurants chinois en Irlande du Nord et plus spécialement Belfast, il paraît que c'est incroyable. Quand on voit la carte et l'odeur qu'il y a, effectivement, voilà, j'ai des souvenirs de chinois, forcément où c'était pas des fois ouf. Là il paraît que c'est ouf, donc on va tester. On est pas mal et on prend des forces parce que demain matin, lever très tôt, programme incroyable. Début du 3e jour en Irlande du Nord, donc là les amis, déjà le temps devrait tenir la journée. On continue en termes de miaou et surtout, là on prend la route avec Eric qui est là, la voiture qui nous accompagne pour ce petit séjour, avec de la place pour les sacs de golf. Ah, je couperai ça. Et ce qui fait que... qu'il est con. Et là, on part direction le parcours classé numéro 1 dans le monde, Royal County Down. Il faut savoir que c'est un des plus beaux parcours du monde dans tous les classements. C'est le parcours préféré de Rory McIlroy. Alors, on va pas le jouer parce qu'apparemment, pendant des mois encore, il n'est pas ouvert aux visiteurs. Mais on va aller voir des vues, faire un tour dans le Pro Shop et aller voir le site. Et après, direction Ardglass, qui est un links merveilleux. J'ai vu les images sur internet, j'ai envie d'y être et voilà, et je pense que ça va être encore une grosse journée. Et bien on est parti, on prend la route.
Ça y est, on arrive Royal County Down les amis. Donc là c'est gros parcours. On va pas jouer malheureusement jusqu'au mois d'avril apparemment, c'est réservé aux membres. Donc on ne peut pas, mais par contre on va aller voir ça. Juste on va rentrer par le petit jardin pour que vous voyez ça. Quand tu vois le jardin, imagine le parcours. Oh là 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 là. Non mais... Pourquoi on n'a pas des zones de chipping comme ça chez nous là? Oh là là, t'as vu, tu peux te mettre dans les bosses. Bon alors on a été voir un peu le départ du jeu, on a discuté donc avec un membre, donc faut savoir là ici tu peux pas jouer si t'es pas membre ou invité au moins jusqu'à l'année prochaine, c'est ce qu'il nous disait. Sincèrement, la gentillesse des gens ici, t'es dans donc le club numéro 1 dans le monde, ultra privé, et les gens on a discuté, adorables et tout. Il y en a un qui est habitué à jouer à Hard Glass, il a dit ah en fait comme on y va juste après, il a fait un selfie avec nous qu'il envoie aux gens de l'accueil qui connaissent Hard Glass pour dire de bien s'occuper de nous en arrivant. Et vraiment les gens sont adorables partout. Hôtel, golf, les restos, les taxis, c'est incroyable. Une gentillesse, c'est génial. Bon mais après un gros passage au Pro Shop de County Down. Alors entre Portrush et County Down, je suis devant Eric en termes d'achat, ce que j'aurais pas dit au début. Mais je pense qu'Hard Glass il va me passer devant. Mais on se fait plaisir. Allez, direction Hard Glass. Wow. Ah ok. D'accord. Ça y est, on est arrivé à Hard Glass, donc il faut savoir c'est le plus vieux clubhouse du monde. Il est de 1405, c'est un vieux château, c'est incroyable et le lieu, là ça va être complètement fou encore aujourd'hui. Bon là vous avez des voitures devant, mais tout à l'heure il y en aura moins. On est au bord de la mer, des falaises, avec un château. Alors ce qui va être incroyable, c'est que ce qui est beau souvent au golf, c'est les lumières du matin et du soir. Mais vu qu'on a vu hier que le jour il se lève jamais, parce que le soleil il reste à 20 degrés, il reste comme ça toute la journée, bas comme ça, et ben en fait je pense que là les lumières vont être folles. Et le parcours, ce qu'on en voit, on a encore regardé des photos ce matin, ça va être incroyable. Allez c'est parti. Bon allez, on va aller au Pro Shop pour aller prendre le départ. Alors là Eric, regarde, entre les derniers voyages, regarde ça. Magnifique. Pedreña, Portrush, County Down. Assorti, magnifique. Ah, là, ah oui, mais j'avais pas vu que t'avais pris ça à County Down. Oh là là. Parfait, alors ça fait du beau sac. Hein. Là, on voit que t'as fait du pays là. Bon, allez, on va passer au shop. Je sais pas s'il y a un practice vu la configuration du lieu, je suis pas sûr. Mais de toute façon, au pire, on va juste putter. Oh là là. C'est complètement fou. Morning. Vous voyez, ça confirme. Incroyable. Allez, on va s'avancer vers ce départ du 1. On va essayer de lancer des canons aussi fort que vous pouvez lancer ces canons. Ça serait pas mal. Oh là là. Oh, et puis ce temps. J'ai limite chaud avec mon pull, moi. Les amis, on arrive au départ du trou numéro 2, par 3, 157 mètres. Et vous n'êtes pas prêts, et moi non plus.
contre il commence à avoir beaucoup de vent. C'est exceptionnel. Là on vient de prendre un peu de hauteur, regardez le 11 où nous étions. Et là à trou 12 par 3, 175 mètres en descente. Magnifique. Donc cette arrivée, sincèrement, j'espère que vous kiffez. Que ça vous donne envie de venir en Irlande du Nord, sincèrement. Mais là, oh là là. Incroyable. Partie terminée sur ce merveilleux parcours d'Art-Glace, c'était fou. Et d'ailleurs, il y a le vlog, il sortira bientôt sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez kiffer. Et là, on quitte. Regardez ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de restaurant dans le golfe, donc on va manger dans Art-Glace. On nous a conseillé un petit endroit au golfe, comme il n'y a pas de pour manger. Et là, c'est waouh, oh, c'est trop mignon. Regardez ça. Là on est vraiment, c'est fou, c'est des parcours comme County-Down, t'as l'impression que t'es un peu au bout du bout, t'as des parcours merveilleux et t'es un peu tout le temps dans la campagne et qu'est-ce que les gens sont gentils partout, mais vraiment c'est un bonheur, tout le monde est agréable sur les parcours, dans les restaurants, dans les... C'est un bonheur. C'est vraiment un très gros kiff, la grosse découverte là, l'Irlande du Nord. Hein. C'est génial, ça fait envie d'aller encore ailleurs dans l'Irlande et de jouer plein de parcours, d'aller faire plein d'endroits parce que... Bah, génial. Oh, regardez cette quiétude. Et on va aller manger un petit snack juste là. Ça nous a été conseillé par le golf. On vient d'aller manger dans un petit coffee shop et on était resté garé au golf, c'est juste à côté. Et j'avais juste envie de revenir pour m'imprégner de l'atmosphère. En plus là le ciel est un peu tombé. Le vent est totalement tombé. Il n'y a pas un bruit. C'est très particulier, ça fait vraiment quelque chose. Bon, avant de rentrer à l'hôtel, on s'arrête, on fait un petit arrêt. Qui n'est pas très prudent le petit arrêt. Pas très prudent, surtout vu comment on est dans les pro shops des golfs. Mais là, il y a ça. Et alors, il y en a une autre qui est là-bas. On avait prévu d'y aller demain. Et là, ben, on verra, on fera peut-être les deux, mais on va se faire plaisir. Bon allez, une petite douche, ça enchaîne après le magasin de golf. Et ben là maintenant on se balade un peu dans Belfast et on va aller dans des pubs et tout et on va kiffer. Ouais, grave. On rentre dans un restaurant qui nous plaît, Iton, que c'est le patron parle français, donc c'est très bien. Et on a intérêt, il est 8h30, en fait tous les restos ferment et ne servent plus à manger. Donc les gens mangent très tôt ici et là il veut bien nous prendre. Donc heureusement, mais on va dire c'est un peu le thème du séjour, c'est-à-dire il fait beau en Irlande, sauf les 2 derniers trous de Portrush. Il fait beau, la marée a été haute au début de Art-Glace pour que ce soit magnifique. Là on tombe sur un Français qui nous trouve à manger alors que tous les autres restos ils nous ont dit non, c'est juste pour boire, après 8h30 c'est juste pour boire. Donc là on va pouvoir manger, on est bien. On se retrouve déjà le 4e jour sur place, mais 3e jour plein. Donc aujourd'hui au niveau du planning on va aller se balader un peu. On va aller manger dans une distillerie de whisky et la visiter ensuite. Et ensuite on a trouvé un petit practice éclairé, chauffé, avec top tracer et tout. Je pense qu'on va être pas mal. Et avant le parcours de Rory demain. Et
Alors hier on s'est arrêté dans un shop et Eric a trouvé le moyen de faire un fitting. Et alors, Fitting d'hybride. fitting d'hybride, ce qui est très rare. Il a pu essayer pas mal de modèles, de shafts. Et bien sûr, il ramène un hybride d'Irlande du Nord. Et ça, Avec le traditionnel petit enlevage du plastique. ça c'est quand même le truc le plus satisfaisant du monde. Ah, le petit bruit déjà là. Oui. C'est de l'ASMR là. Ah. Ah, ça fait plaisir. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'il a pris en hybride? Ah, ça c'est du bon ça. Un petit Callaway Apex Pro. Nickel. Avec ça. Et ben teste aujourd'hui sur le practice éclairé, chauffé et tout. Et demain, tu vas quand même l'inaugurer sur le parcours de Rory McIlroy. Tout à fait, des traits. Moi je dis que l'esprit de Rory soit avec lui demain. Et ben allez, on va aller se balader un peu. Ah oui! Attendez, parce qu'il avait acheté la housse en prévision. Voilà, ça. Avec ça, on est pas mal. Allez, on va se balader un peu. Bon, pour continuer dans le Miaou, le seul jour où on joue pas, c'est le jour le moins beau. Vous voyez, c'est assez couvert. Et alors, il y a un vent. Et donc là, on est dans le quartier du Titanic au niveau de l'hôtel, parce que le Titanic a été construit à Belfast. Et regardez, donc il y a plusieurs trucs. Et là, en fait, vous avez un musée du Titanic qui est là-bas. On va aller voir. On sait pas si on va le visiter, sinon on se balade déjà dans le quartier, on profite un peu de la ville. Bon, alors j'ai oublié mon rasoir et j'ai bien envie de me raser pour finir le séjour. Donc on s'est arrêté au supermarché qui est à côté de l'hôtel. J'ai pris une housse à raser, un rasoir, et puis il y a des petites barres qui sont très bonnes ici, yaourt framboise, qu'on aime bien avec Eric. Un paquet chacun, donc vous voyez, là j'ai juste pris mousse à raser, 2 paquets rasoir. Et puis je dis à Eric, tiens, à ton avis, il y en a eu pour combien? Il me dit, oh 7 € comme ça, 14,80 €. Voilà, les prix ici dans les supermarchés qu'on a fait, c'est incroyable, incroyable. Donc je sais pas le revenu ou comme ça, mais enfin, sincèrement tout a l'air très cher, c'est assez fou par contre. Et en proportion, tout ce qui est golf et pro shop, c'est les prix de chez nous, mais par contre tout ce qui est alimentaire et supermarché, c'est les prix, c'est juste délirant. Bon voilà, c'est un lefty tout rasé que vous redécouvrez avec son petit rasoir, son petit rasoir à sa crème à 12 €. Mais bon, au moins en plus ça m'a arraché la gueule, mais je suis rasé pour la fin de ce séjour, donc tout va bien. Allez, on part un peu dans le vieux Belfast avant de partir à la distillerie de whisky aujourd'hui. Un peu de soleil qui arrive malgré tout aujourd'hui. Bon, le Miaou a ses limites, on est dans Belfast. Mais là, le Miaou, heureusement, on a les sacs de golf dans la voiture, vu qu'après la distillerie, on va dans un practice. Parce que là, en fait, il pleut à l'horizontale. Donc pour aller se balader, petite botte de pluie Titleist, petite veste de pluie Grand Saint-Émilionnais. Eric s'équipe aussi. Alors, un peu de soleil qui arrive malgré tout aujourd'hui. Regardez, la pluie, elle rentre dans le parking souterrain, c'est incroyable. Vaut mieux avoir ça le jour où on golfe pas quand même. Hein. Parce que là, t'as ça, t'avais la même chose, ce qu'on a eu pendant 1 trou et demi à Portrush. T'avais ça pendant 18 trous, c'est pas le même séjour quand même. Oh là là, regardez, regardez. Bon, petit arrêt boisson chaude. C'est très mignon et vu la météo dehors, avant de partir à la distillerie, ça fait du bien de se poser. Bon, c'est bon, on a fini au sec. Direction une distillerie pour aller y manger et ensuite la visiter. On vient d'arriver à la distillerie, alors là ça a l'air très joli. On va d'abord manger, ensuite on va faire une visite de la distillerie. Et alors c'est marrant parce que aujourd'hui on se disait peut-être on va faire un parcours, mais en fait le samedi c'est pas possible. Tous les parcours ici en Irlande du Nord, le samedi, c'est réservé aux membres, c'est le jour des membres. Donc que les membres qui peuvent jouer, et il y a même des compétitions interlignes en ce moment, ce qui fait que les parcours sont complets. Donc c'est pour ça on fait un planning un peu différent, mais on ira quand même faire un petit practice tout à l'heure. Et en fait juste derrière la distillerie, regardez, on est garé par là, et là qu'est-ce que vous avez?
ben, un golf. Avec un trou, pour ceux qui connaissent, on dirait le practice de la Méjane à la Cano. Là, tu as juste le green, là. On voit le drapeau derrière. Et le trou, mais il descend, mais le dénivelé, il est incroyable. Après, on en voit un autre là-bas, là. Et là, c'est juste la distillerie, là. Perfect. So folks, if we want to gather up to the top here, this is pretty much natural biology. We've been encouraged to start, turn into sugar, to turn into alcohol. This side of things here, this is pure chemistry. So in here then folks, this is the spectrum room, and this is just a nice wee space to chat about how Irish whiskey matures any, but because we've malted the barley, you're getting that sweet. Ça, c'est 63%. Je pense que tu peux bourrer juste avec ça. Donc là, c'est quand c'est un peu brut, à 63%, et après quand c'est vraiment devenu du whisky. Ah oui, c'est tout de suite plus fumé, c'est plus sympa. Brut, celui-là, il y a 4 ans. George Bernard Shaw said Irish whiskey is liquid sunshine, and it would be hard to argue otherwise looking at this. It's a nice wee visualize. Bon alors je suis plutôt vin rouge, et là je me dis que ça va être compliqué. Là c'est la partie de la dégustation. C'est ça que je préfère. Il attendait que ça. The first whiskey that we're doing for the guys on the classic, it'll be the one that is sitting near. Là on a goûté un peu tout, du 3 ans d'âge, 5 ans d'âge, 10 ans d'âge. Le 10 ans d'âge c'était merveille. 3 ans ça sent un peu les avis hydroalcooliques quand même, faut dire. 10 ans, exceptionnel. Alors par contre le dernier c'était quoi? C'est single malt. C'est un spécial galochage de cheval, je crois. C'est horrible, t'as les céréales très fortes. Et en fait quand tu respires, ça fait 5 minutes que je l'ai bu, quand je respire j'ai encore le goût de la céréale qui revient. C'est très puissant, c'est très spécial. Mais le 10 ans d'âge c'était très mignon. Bon, visite de la distillerie terminée, c'est très sympa, même si je suis plutôt vin rouge, mais là c'est toujours sympa, et puis les trucs de fabrication assez incroyables. Bon ben allez, on va aller reprendre la voiture, et puis on va pas tarder à les taper là. On a le soleil qui revient pour la fin de journée. Ça y est, on arrive, ça s'appelle Colin Glen, donc en fait là, tu vois, t'as plein de trucs éclairés, parce que s'ils éclairent pas, ben, ils font jamais de sport, je pense. T'as des petits terrains de foot, là t'as un grand terrain de foot dans une bulle, là t'as un terrain de golf, bien sûr, normal avec de l'herbe. Et ce qui nous intéresse, c'est un immense practice avec Trackman, chauffé, qui est juste là. Donc on sort les sacs et on va les taper un peu. Alors sensation très particulière parce que la nuit tombe, alors même si elle est un peu tout le temps tombée ici, mais là, pour de vrai, vous voyez, ça passe derrière le clocher. Et on arrive au golf, donc ça fait bizarre mais ça fait beaucoup de bien, et ça manque beaucoup des practices éclairées en France, je trouve, pour s'entraîner surtout l'hiver. Ça fait plaisir de se dire que ça va être chauffé, parce que là le vent il est glacé aujourd'hui. Heureusement qu'on n'a pas eu soin pour jouer au golf les autres jours, là le vent est glacé, donc eh bien on file. Bon mais voilà, on est arrivé, donc tu as Trackman sur tous les tapis, tu as chauffage que tu tapes, écran, Eric est chaud. On a tapis où tu peux taper gaucher, droitier et practice éclairée. Je ferai plus de golfeurs parce qu'à l'hiver et tout, quand tu as envie de tester, d'aller t'entraîner, c'est génial. Allez, on rentre à l'hôtel avant de ressortir dans un petit pub, mais sincèrement des structures comme ça, mais il y a plein de jeunes là qui sont tout autour de nous, qui viennent, qui s'amusent, qui s'éclatent, qui rigolent. C'est sale, ça devrait passer par ça, je pense. Regardez ça là, c'est génial.
Et c'est parti, dernier jour en Irlande du Nord. Donc là, on vient de déjeuner, on file à Holywood, le golf de Rory McIlroy. Il habitait à côté, c'est là où il a passé toute son enfance, son adolescence, où il a appris à jouer au golf. Donc on va jouer ce matin. Je sais pas si je pourrais vlogger, je vais voir en fonction un peu de tout, de la météo, de comment ça se passe là-bas. Et puis ensuite, ça sera direction l'aéroport pour rentrer. Allez, c'est parti, direction Holywood. Ça y est, on est arrivé sur le parcours de Rory McIlroy. Nous sommes à Holywood Golf Club. Là, on est monté un peu sur les hauteurs de Belfast. On a une vue sur la mer. Là, notre petite voiture qui est bien chargée puisqu'on file à l'aéroport après. Alors, vous voyez ici, dans tous les clubs, vous avez des places pour les présidents des femmes. Dans tous les clubs, t'as un président et un président pour les femmes. Partout. Alors, il y a beaucoup de vent. Là, aujourd'hui. Beaucoup de vent, on a eu quelques gouttes sur la route, donc je pense que je ferai juste des vues du parcours, mais je ferai pas de vlog 18 trous à venir sur la chaîne parce que là, vlogger, en plus après on doit filer à l'aéroport, ça va être un peu juste, ce qui fait que je pense que je vais juste jouer et vous découvrirez tout ça sur quelques plans. Bon, on arrive. Regardez le Pro Shop, on est bien accueillis. Hein. En fait, si quand même, regardez. Il a sa petite place quand il vient, mais en fait, donc ici, les Pro Shops, souvent des clubs sont tenus par le pro du club, et d'où Pro Shop en fait, et il s'est garé dessus. Ce n'est pas Rory qui roule en 5008, malheureusement. Dommage. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a la plaque PGA, le pro. Allez, on va aller mettre les quelques achats à la voiture, et on file au départ. Alors là, beaucoup de vent. Là, il fait vraiment pas chaud ce matin. Alors là, le parcours n'a rien à voir avec ce qu'on a fait les autres jours, hein. On est un peu plus dans les terres, on est plus sur un parcours Parkland. Et ils nous ont gentiment prêté des chariots électriques parce que le dénivelé, waouh, là c'est vallonné. Hein. Là, on va crapahuter. Et après la partie, les amis, il y aura une petite surprise. Je pense que là c'est une saison magnifique pour jouer Holywood parce que c'est l'automne, il y a plein d'essences d'arbres sur le parcours, c'est magnifique. Ah, en plus j'ai drivé à 30 mètres du green donc ça enlève rien pour le plaisir. Que l'esprit de Rory soit un peu là, mais très bel endroit, mais alors beaucoup plus proche de ce qu'on a l'habitude en France bien sûr par rapport aux Links là. Mais très mignon et vraiment la saison là, c'est vraiment la saison où le jouer. Hein. Allez, là, elle est terminée. On est au 10 et là, on est encore plus haut. On pensait aller être au plus haut, mais en fait, à l'aller, là, ça a l'air de monter encore plus haut. C'est magnifique. Avec ce magnifique par 3. Par contre, il y a un vent qui est glacé, mais il fait très beau. C'est énorme. Le mien, sur le séjour, mais tous les parcours, beau. Il y a des trous costauds, les amis. Hein. Là, franchement... Celui-là, le drapeau tout derrière, t'as pas de place pour poser la balle, à gauche ça descend, à droite c'est hors limite. Assez impressionnant certains trous. Hein. Vraiment c'est totalement différent des autres parcours, mais c'est vraiment magnifique là sur les hauteurs de Belfast avec la mer. Et pareil, encore une fois, c'est un peu comme chez CV, mais Rory, tu comprends, t'as tous les coups à jouer sur ce golf. De la montée, de la descente, du dévers, de la balle basse, c'est très soumis au vent quand t'es sur les hauteurs, enfin vraiment, parcours complet. Regardez-moi ce soleil nord-irlandais un peu. Là, on arrive, on est green du 17, c'est quasiment terminé. Là, on est pas mal du tout. Alors, j'ai acheté un nouveau parapluie pour venir, parce que mon ancien était plus étanche, c'est gênant. En fait, il était sur le côté du chariot, sauf qu'avec ces chariots, ça a glissé. Il s'est planté dans le sol. Le chariot a continué de rouler, il s'est plié en deux. Crac.
Voilà, le parapluie n'aura pas servi en Irlande puisqu'on a beau depuis le début. Je l'ai acheté exprès avant de partir. Coucou les amis de Golf Club 33. Et il va rester dans le club de Rory McIlroy dans une poubelle. C'est une belle fin, je trouve. Mais acheter le parapluie juste pour le mettre dans la poubelle de Rory, ça fait un peu chier quand même. Bon, on finit quand même sur une bonne note chez Rory. Parce que chez Rory, celle-là, la pitchée là, elle aurait été pas mal dans la boîte, hein, ma foi. C'est sympa, hein. Là, il y a une salle de sport, on voit, toute vitrée. Bon ben voilà, le parapluie acheté. Voilà. Il va finir chez Rory McIlroy, il est pas mal. Ah, il s'est planté dans le sol, ça a tout arraché là. Et surtout, vive le carbone. Voilà. Il est éclaté. Voilà. Voilà, il est comme ça. Génial. Et voilà. Chez Rory. Il a une belle fin. En plus, c'était un TaylorMade. Donc franchement, j'ai le sens du spectacle. Allez. Il va pas réussir à l'empiler. Allez. Putain, fais chier. Dis au revoir. C'est bon. Bon, on est dans le club. Bien sûr, Rory laisse des trophées ici, vu que c'est son club. Il y a 5 de riders. Enfin, il y a pas mal de choses, je vais vous montrer. C'est dommage, toujours les reflets. Je vais de l'autre côté. Ce wedge, il a utilisé quelques fois, je pense. Hein. Oh, que c'est mignon. Regardez-moi ça. Petite Claret Jug dans son coffret. Ça, c'est le trophée pour Jumeirah, pour la race. Il y a de quoi faire. Pinhurst, 2014. Ah bah tiens. Son caddie, champion des moins de 18. Salut Harry. C'est déjà une bonne petite salle. Et chez lui, je pense que la salle est encore plus grande là. Bon, et puis aussi, t'as le papa de Rory qui est scratch et qui est membre ici. Quand tu vois le championnat de match play et le championnat du club, il y est quelques fois quand même. Tu le vois quelques fois, hein. McIlroy. Rory qui a gagné le championnat en 2005, son père en 2008. Enfin, assez ouf. Alors là, ok, il fait froid l'hiver, sauf que tu as une cage Trackman, 2 cages Trackman. Regardez l'école de golf, les enfants, ils sont sur Trackman, avec le bar derrière. Bon, je sais pas s'ils boivent du whisky, mais je veux dire, voilà. T'as encore 2 Trackman là. Non mais... c'est incroyable. Et il y a une autre cage encore ici. Non mais... Vous vous rendez compte, les installations, t'as 3 pièces avec track. Non mais c'est fou, c'est fou. Alors pour la petite histoire, petite visite improvisée, avec notre cher Guy. Rory qui a financé tout ça, toute cette extension du club pour que les gens puissent taper l'hiver et tout. Voilà, c'est... Ah ouais, regardez, c'est incroyable. Il y a de quoi faire. Rory, quand il vient, il peut pousser de la fonte. Hein. Franchement, c'est ouf. Et donc, c'est Rory qui a financé tout ça pour son club. Petite douche, on prend un petit coup et direction l'aéroport. Là, on a vu sur la mer, sur Belfast. Bel endroit, très bel endroit. Bon, on termine au pas de course, mais c'est bon, on arrive à l'avion, mais
Le temps des contrôles, c'était très long. Quasiment 1h30 pour passer les contrôles là. À Dublin. Compliqué. Bon, on part Eric. Eh oui. Ça fait mal, hein. Ah là oui. We kindly ask you to call a crew member. Please put your seatbelt fully upright, stow away your tailboard. Bon les amis, on est de retour à l'aéroport de Bordeaux. C'est un peu long depuis qu'on est parti d'Irlande, mais nous sommes là et surtout on a toutes les valises avec le transfert. J'espère que vous avez vraiment kiffé découvrir ces parcours. Moi perso, je suis tombé amoureux des Lynx, donc j'attends qu'une chose, c'est de repartir. On se dit au revoir avec l'ami Eric, après avoir passé 5 jours non-stop. Incroyable, inoubliable. Inoubliable, c'était incroyable. Donc j'espère que vous avez kiffé. Maximum de pouces bleus sur la vidéo les amis. Si vous avez envie de partir en Irlande du Nord, dites-nous en commentaire parce que je pense qu'on organisera ça sûrement en 2022 avec Winds & Waves. Et puis en attendant, amusez-vous au golf. Ciao.